mais ma famille m'aimait et me soutenait. Puis, la lumière elle-même, une lumière infinie et immense, a parlé d'une seule voix, « Ce n'est pas ton heure, tu dois y retourner. » J'ai répondu, pas question. J'ai découvert une famille dont je ne savais pas qu'elle existait, qui m'aime et me soutient. Mon corps est là-bas, brisé, et je ne veux pas y retourner. J'ai argumenté avec ce que je percevais comme Dieu, mais cela ne m'a pas aidé. La voix a insisté une fois de plus, « Tu dois revenir, tu as un but. » Ce mot, « but », a résonné dans tout mon être. Dans cette dimension, notre conscience est beaucoup plus vaste que celle que nous connaissons ici. J'ai compris que ce but était simple et clair, et il n'y avait pas de choix à faire, il fallait simplement l'accepter. Avec cette acceptation, je me suis retrouvé à l'extérieur de mon corps, les 3 êtres de lumière qui m'avaient accueilli étaient avec moi, observant mon corps dans l'océan, en train d'être ballotté. Mon corps s'est approché de quelques débris du zodiaque, et la ligne de proue s'est enroulée autour de mon bras, me tapotant sur la poitrine. J'étais fasciné par cela, pensant à la façon dont l'énormité de moi pourrait tenir là-dedans. Une autre vague a frappé le zodiaque, et, lorsque cela s'est produit, il restait un peu d'air dans un des flotteurs. Cela a fait remonter le zodiaque, ce qui a tiré la ligne autour de mon bras et a disloqué mon épaule et mon pouce. J'observais sans ressentir la douleur, regardant cela se produire. Cela a finalement tiré mon corps à la surface, et moi ainsi que les 3 membres de ma famille d'âme nous nous sommes élevés avec elle, observant mon corps se coincer dans les débris du zodiaque. Une nouvelle série de vagues l'a frappé, projetant mon corps contre le zodiaque, et un peu d'eau salée a été expulsée de mes poumons. Ma famille m'a donné une légère poussée, et je suis revenu dans mon corps. Je dois dire que mourir est difficile, mais revenir à la vie l'est encore plus, car on vient de vivre un moment expansif, et maintenant on se retrouve dans cette physicalité qui se sent lourde et contraignante. C'était incroyablement difficile d'être de retour dans ce corps, et bien sûr, je continuais à cracher de l'eau salée. J'entendais mes camarades, qui sont les véritables héros de cette histoire, car ils étaient restés en station pendant que je me noyais et revenais à la vie, cherchant à me retrouver. L'un d'eux avait une lampe de poche et balayait la surface pour me trouver. J'ai essayé de répondre, car il m'appelait, mais lorsque l'on a inhalé de l'eau salée, ses poumons sont vraiment irrités. Ils m'ont repéré et sont venus. Nous nous sommes tous rassemblés autour des débris, et une fois que nous avons tous été comptés, nous avons commencé à nager vers la plage. Il nous restait encore 1 mille à parcourir. J'avais une épaule et un pouce disloqués, et l'un de mes coéquipiers a placé un pied ici et un pied là, puis a tiré en arrière pour remettre mon épaule en place. J'ai frappé mon pouce jusqu'à ce qu'il soit remis à sa place. Je me sentais comme si un camion pouvait me rouler dessus. Certains de mes amis qui étaient dans l'océan avec moi disaient, « Tu sais, Dave, nous t'avons cherché longtemps, tu ne peux pas retenir ta respiration aussi longtemps. » Que s'est-il passé? Et j'ai répondu, « Neptune m'a craché. » J'avais couvert cela dans le monde où je vivais, car la plongée commerciale était incroyablement dangereuse et la mort était un sujet tabou. Donc, nous n'en parlions pas. Je ne me sentais pas en mesure de le partager avec mes camarades ou ma famille. J'ai donc essayé de le mettre de côté et de vivre avec ce que je pouvais. Cela me faisait peur, m'effrayait, et c'est difficile à dire pour un plongeur macho comme moi à l'époque. Cela m'a vraiment secoué, car je n'avais aucune fondation pour cette expérience. J'essayais de comprendre comment la gérer. J'ai trouvé que si je prenais les éléments qui m'étaient familiers et que je repoussais le reste, cela fonctionnait. Les éléments avec lesquels j'étais à l'aise se trouvaient dans cette revue de vie. À cette époque, j'avais la vingtaine, et j'ai soudainement vu qui j'étais. Je me suis dit, eh bien, j'ai beaucoup de choses à travailler. Mais j'ai pu accepter que c'était qui j'étais, ici et maintenant, et que je pouvais travailler sur moi-même pour m'améliorer. Le reste parle à Dieu, argumente avec lui, rencontre ma famille d'âme, j'ai essayé de l'enterrer. J'aime dire que je l'ai pris, mis dans une boîte, bien scellée avec du ruban adhésif, parce que les plongeurs adorent le ruban adhésif, et j'ai écrit dessus avec un grand marqueur, ne pas toucher, et je l'ai enfoncé au fond de mon esprit autant que possible, tout en essayant de continuer ma vie. À mon retour, 2 questions me tourmentent, but. Quel était le but dont on m'avait parlé? En revenant à la vie, cela s'est un peu évaporé. J'avais compris ce que c'était, mais lentement, cela s'est dissous, et je ne comprenais plus le but. L'autre chose dont je pouvais me souvenir était l'amour. Non seulement pour moi, mais beaucoup d'autres personnes ayant vécu une expérience similaire cherchent aussi cet amour. Après avoir ressenti cet amour, on en vient à en désirer davantage dans sa vie. Je voulais cela dans ma vie. J'utilisais cela comme guide,
donc la gratitude est devenue une sorte d'encre pour m'aider. Étant le directeur adjoint de l'hôpital, j'ai pu rassembler une équipe de soins de santé pour traiter le cancer. À ce stade, j'avais une bonne compréhension de ma connexion spirituelle et l'utilisais pour explorer des approches holistiques, cherchant comment équilibrer le traditionnel avec l'holistique. En 6 mois, nous étions libres de cancer. La vie elle-même est une aventure incroyable que je n'avais jamais réalisée avant l'expérience de mort imminente. Dans la revue de vie, j'ai compris que même si seulement une partie de notre lumière est avec nous, nous sommes toujours essentiels à l'expérience d'unité et de Dieu pendant notre séjour ici. Nous avons en réalité une incroyable opportunité, voire une responsabilité, d'essayer d'être la meilleure personne possible. Souvent, nous regardons notre vie avec du recul et réalisons que, même dans la souffrance, nous avons appris et bénéficié de nos expériences. Même si la vie devient difficile, nous co-créons avec les autres. Oui, je désire retourner à la lumière, là où tout est expansif, mais le travail que nous faisons ici est tout aussi important et significatif. Vie physique, car je n'avais jamais ressenti un tel amour auparavant. Mes expériences avec l'amour étaient vraiment conditionnelles. Alors, avoir soudainement cet amour inconditionnel, omniprésent, qui est lié à tout et qui est la racine de tout, me faisait chercher où le trouver. Comment pourrais-je le ramener dans ma vie? Cela peut en réalité devenir un piège, car on peut être tellement impliqué dans la quête de cet amour qu'on met sa vie de côté dans cette recherche. Cela crée un désir de retourner là-bas. De nombreuses personnes ayant eu ces expériences se sentent très déprimées par la suite, car cet amour était si présent, et elles veulent le retrouver, mais elles ne peuvent pas. J'aspire à y retourner, et je vous dirai que lorsque ce sera mon heure de retourner, je l'accueillerai. Mais je comprends l'importance de vivre une vie pleine et riche, et je ne ferai jamais rien pour compromettre cela. L'expérience elle-même a cette dimension d'hyper-réalité. Elle semble plus réelle, et cela donne un sentiment de retour chez soi, car cela semble plus réel que cette vie qui ressemble à un rêve. J'ai l'impression de marcher dans un rêve, car je suis confiné dans ce corps avec des capacités mentales limitées, et je désire retourner chez moi, où j'ai la totalité de qui je suis. J'ai une théorie, lorsque nous sommes dans ce corps, nous apportons avec nous seulement un pourcentage de notre lumière. Nous n'apportons qu'une petite partie de notre lumière. Mais quand nous sommes libérés des contraintes de ce corps, nous sommes réintégrés avec la totalité de notre être, avec la plénitude de qui nous sommes vraiment. Il y a des moments où, lors d'une expérience spirituelle, un plus grand pourcentage de notre lumière est disponible, mais ensuite, nous revenons à notre vie normale, n'utilisant qu'un petit pourcentage de notre lumière, de notre être plus grand. Je travaillais en tant que directeur des programmes de dialyse à l'hôpital Saint-Joseph de Syracuse, New York, et j'ai commencé à avoir des problèmes de dos, mais je n'y ai pas vraiment pensé. Je commençais à ressentir des engourdissements dans mon bras, pensant que c'était un syndrome du canal carpien à cause de notre utilisation accrue du clavier. J'ai donc un peu ignoré cela. Mais un jour, à mon bureau, j'ai eu l'impression que mon dos explosait. J'avais une réunion prévue avec l'un des vice-présidents et des directeurs. J'y suis allé et j'ai dit que j'avais une douleur incroyable, que j'allais me rendre au service des urgences. Pendant que j'étais dans la salle d'examen, une infirmière est entrée, et c'était un moment où j'ai soudainement reconnu ce qui provenait de ma revue de vie. C'était comme un déjà-vu amplifié. Elle avait des larmes dans les yeux, et je savais que je connaissais ce moment. Puis le médecin est arrivé et a commencé à hésiter, parlant des masses sur mes poumons, etc. Je l'ai laissé s'inquiéter un moment, car je voulais voir si cela allait se dérouler exactement comme je le savais. Et cela s'est déroulé exactement comme je l'avais vécu dans la lumière, j'avais un cancer du poumon et des os au stade 4. Cela avait commencé dans mes poumons et s'était propagé à ma colonne vertébrale, grignotant 2 os de ma colonne thoracique et provoquant son effondrement. Ils ont effectué des tests supplémentaires et trouvé des lésions dans mes hanches, mon cerveau et mes reins. Ils m'ont donné de la morphine et du Percocet pour me soulager et m'ont dit de régler mes affaires. Un médecin a consulté et a dit, vous avez entre 6 et 8 semaines. Mais j'ai dit non, car j'avais vu dans mon expérience de mort imminente que j'allais avoir un cancer, mais j'avais aussi vu que je vivrais au-delà de ce cancer et qu'il y avait un but associé à cela. J'ai donc ressenti qu'il était nécessaire, et cela peut sembler étrange, mais j'ai beaucoup utilisé la gratitude. C'est à ce moment que j'ai réellement commencé ma pratique de la gratitude. J'ai utilisé la gratitude pour traverser la souffrance que je vivais. Beaucoup de gens pensaient que c'était fou, mais il faut être reconnaissant pour tout dans la vie. Lorsque vous êtes dans la gratitude, vous atteignez un niveau de sincérité qui est lié au divin. Dans la pure gratitude, vous êtes reconnaissant pour tout ce qui vous arrive.
vous atteignez ce point de tranquillité qui vous permet de voir le chemin à suivre. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, n'hésitez pas à aimer, commenter et surtout à vous abonner pour ne rien manquer des prochains récits inspirants. Ensemble, continuons à explorer des histoires qui nous font grandir et nous transforment. À très bientôt pour de nouvelles expériences.